et on rentre dans le vif du sujet et on fait le point. Le point sur l'intérieur, vous à vous. Alors, je vous encourage aussi à passer cet épisode à chaque personne de votre équipe, si vous avez une équipe, et puis ensuite à vous réunir pour faire un point commun. Bien sûr, ces questions, elles sont valables pour l'entreprise en tant que telle, en plus de la somme de ces humains qui la composent. Dans l'épisode suivant, je vous parlerai de l'environnement extérieur, du contexte. En attendant, je vous propose d'attraper votre stylo et noter les questions à vous poser. Donc, allez chercher votre matos, le temps du générique. Quel leader serais-tu si tu ressentais en toi un capital insoupçonné qui te permet d'œuvrer avec cœur à demain? Visualise ton entreprise ancrée dans une mission profonde où l'équilibre intérieur et l'engagement pour notre belle terre sont inséparables. Je te souhaite la bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui éclaire ta voix pour infuser harmonie, sens et éclat dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Futuriste, hypersensible et intuitive, j'ai un talent pour percevoir les possibles de ton potentiel et celui de ton entreprise et pour faire des ponts entre différents univers et temporalités. Ce podcast te dévoile des pensées riches, parfois enveloppées de spiritualité et d'échos futuristes et des échanges avec des leaders vibrants en harmonie parfaite avec leur intérieur et le monde extérieur. Donc il est temps de faire le point. Vous avez pris le temps, parce que je vous ai donné les tuyaux dans l'épisode 2 pour vous accorder cet espace. Et puis dans le premier épisode, je vous rappelais quelle était l'importance et pourquoi c'était important en ce moment de vous consolider. Ok. On va commencer par votre capital intérieur. Donc, je vais vous poser toute une série de questions. Je vais pas faire de pause entre les questions. Donc, faites pause sur votre application. Et si vous préférez, vous pouvez aussi vous rendre sur mon site dans l'article de blog relatif pour trouver ces fameuses questions. Ou bien, vous venez participer à la masterclass de préparation à 2024, les 24 et 31 janvier. Puis comme ça, on fait tout ça ensemble. Ok, c'est parti pour le capital intérieur. Donc, l'idée, c'est de faire l'inventaire de tout ce que vous êtes désormais pour montrer à votre mental et à votre ego que vous avez déjà tout ça et que vous pouvez être solide à l'intérieur de vous, dans votre capital intérieur. Donc, vous allez faire au mieux avec ce qui vient sans trop vous prendre la tête. Après, vous pourrez revenir dessus plusieurs fois s'il y a besoin. Voilà, vous pourrez faire un inventaire exhaustif, mais c'est pas l'idée là maintenant. C'est vraiment le temps de vous poser et de vous dire qu'est-ce qui s'est passé cette année. Allez, ok, c'est parti avec ce capital intérieur. Donc, première question, vos compétences existantes et nouvelles que vous avez acquis de certifiées ou pas. Okay? Donc, quand je parle de compétences, c'est vraiment des caractéristiques métiers, hein. Les qualités existantes et ou nouvelles développées, dont les qualités du cœur. Les talents, les dons qui sont existants ou les nouveaux. Vos passions, vos forces. Tout ça, ça ressemble étrangement à du personal branding. Ça fait partie de ces questions fondamentales qui constituent notre capital intérieur. Je continue. Maintenant, quelles sont les ressources intangibles, invisibles, spirituelles, conscientes, corporelles, l'intelligence du cœur et les autres intelligences ou les autres ressources personnelles que vous avez acquis? Ensuite, votre instinct. Comment vous le reconnaissez? Comment vous l'entendez? Comment est-ce qu'il se manifeste? Chez moi, ça passe dans mon ventre, quoi. Ça passe par mon ventre, par ma gorge, voilà. Mais souvent, c'est dans mon ventre. Dans les tripes, quoi. L'instinct dans les tripes. Est-ce que chez vous, c'est comme ça aussi? Les valeurs de cœur, l'intelligence du cœur, c'est quoi pour vous?
L'intelligence du cœur, c'est pas comme l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est quoi les différences? Comment vous les interprétez? Comment c'est en vous? Comment vous les utilisez, les développez, etc. Ensuite, qu'est-ce que votre confiance en vous? Comment est-ce que vous savez que vous avez confiance en vous pour faire quelque chose? Comment est-ce que vous sentez que la confiance, elle est là? Avant, moi, j'avais une confiance très mentale. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, la confiance, elle passe dans la solidité de mon corps. Ensuite, le lien avec votre intuition. Comment vous la reconnaissez? Comment vous l'entendez? Comment ça se manifeste en vous? Chez moi, c'est vraiment, je le sens pas, j'ai envie, j'ai pas envie. C'est beaucoup lié aux émotions. En fait, au goût ou à la saveur que les choses pourraient avoir, quoi. Et puis aussi par la chair de poule dans mon corps, par des frissons, voilà. Comment c'est chez vous? Donc votre intuition, comment elle fonctionne? Maintenant, on va aller sur votre gouvernance intérieure. Là aussi, on aura encore une fois des éléments du personal branding. Avec elle et avec votre capital intérieur, quand c'est fort, quand c'est solide, quand c'est fiable, vous n'avez plus besoin du plan. Vous pouvez vous permettre une roadmap qui est organique. Si vous n'êtes pas familier du concept de roadmap organique, je vous invite à aller lire l'article de blog sur ce sujet, donc sur mon site valeriedemont.ch. Alors, c'est parti avec la gouvernance intérieure. Ces fameuses questions fondamentales. Donc, la première, c'est quelle est votre vision du monde idéal? Donc, quand le nouveau paradigme sera installé, à quoi elle ressemblera la vie? De manière générale, et puis après, vous pouvez aller de manière plus particulière pour vous, pour votre entreprise, et donc c'est là que vous allez pouvoir voir comment est-ce que vous contribuez à ce monde. Vous, bien sûr, votre entreprise au travers des prestations. Vous, dans votre métier de tous les jours, dans votre rôle. Pourquoi est-ce que ce monde est important pour vous? Pourquoi c'est important pour le monde aussi, pas que pour vous? Ensuite, quelles sont vos 3 valeurs principales? Elles ont peut-être changé ces dernières années. Je vous rappelle qu'on est un peu chamboulé, donc forcément, on évolue, quoi. Bien sûr, il y a aussi celle de votre entreprise, des gens qui constituent votre équipe et de vos partenaires. Maintenant, pourquoi vous êtes ici sur cette terre? Pourquoi vous êtes venu là? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? En d'autres termes, quelle est votre raison d'être? Et il y a peut-être une partie de la réponse dans pourquoi est-ce que c'est important pour vous, cette vision du monde et de votre entreprise. Et bien sûr, la raison d'être de votre entreprise, elle n'est pas forcément la même que la vôtre. J'ai envie de vous dire, c'est quoi votre destination? Vous allez où? Vers quoi vous vous dirigez? À quoi vous œuvrez? Imaginez que vous êtes dans un bateau, que vous avez embarqué votre équipage, qui est notamment votre capital intérieur, que vous êtes au gouvernail. Avec cette gouvernance, vous allez où? C'est quoi votre point de chute? C'est quoi l'arrivée, la destination? Bon, on est bien d'accord que capital intérieur, gouvernance intérieure et écologie intérieure constituent une partie du pilote intérieur. Il restera encore 2 dernières questions. Mais votre pilote, il sera défaillant si votre écologie intérieure, elle n'est pas au top. Enfin, si vous en prenez pas soin. Donc, si votre santé ou si votre énergie, elle n'est pas top. Et puis, oubliez pas qu'en Suisse, je sais pas comment c'est dans les autres pays francophones, mais en Suisse, il y a 1 personne sur 3 qui souffre d'épuisement professionnel. Et cette personne, soit elle en a pas conscience, soit elle l'a pas encore verbalisé, et puis si ça se trouve, elle ose même pas vous dire. Donc, vous avez aucune idée des gens qui vous entourent, dans quel état ils sont. Sauf si vous arrivez à instaurer du dialogue. Et donc une relation de confiance pour que le dialogue s'installe. Ça me fait penser à l'épisode avec Hugues Steiner, donc je vous invite à aller l'écouter. Je sais plus le numéro que c'était, 68, je crois.
Donc, ça veut dire qu'en fait, si je reprends cette métaphore du bateau avec votre équipage à l'intérieur, si en fait ils sont pas en forme, cet équipage, vous vous étonnerez pas que vous performez pas, quoi, ou que vous performez moins. Ah mais mon Dieu, mais j'ai horreur de se former, quoi. Bon, mais toujours est-il que, voilà, c'est du vocabulaire qu'on utilise encore en entreprise. Ok? Donc, c'est super important, cette écologie intérieure. Et je sais bien, et je vois bien que ça vous embête quand j'en parle, parce que je vois votre attitude quand j'en parle en workshop, je vous vois un peu, vous détendre, vous reculer. Donc, l'attitude, elle devient passive parce qu'on n'a pas envie de se poser ces questions sur est-ce que je suis en forme, comment est mon énergie, etc. Alors que c'est capital. Puis, je vous disais tout à l'heure qu'il reste encore 2 questions, en fait, qui font partie vraiment de ce pilote intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour sentir votre instinct et écouter votre intuition le plus souvent possible? Parce que ça, c'est des éléments hyper fiables. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que l'univers vous soutient-il? Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à faire pour ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres soutiens en dehors de vous, mais des soutiens qui sont toujours là et toujours accessibles? L'univers, ou la foi, ou Dieu, ou je sais pas comment vous voulez l'appeler, la vie, ou un autre Dieu, vos guides, c'est toujours là, ça peut pas vous être enlevé, sauf si vous perdez confiance, ok? Donc voilà, avec ces questions, vous allez pouvoir avoir un pilote intérieur qui est fiable, ou peut-être que vous allez pouvoir choisir les pilotes à mettre derrière le volant ou au gouvernail en fonction des situations. Regardez en fait comment ça vous parle, en fait, cette notion de pilote intérieur. Dans le prochain épisode, on va s'atteler à l'extérieur, à l'environnement, au contexte. En fait, c'est un peu, dans cet épisode et l'épisode suivant, c'est un peu comme si on faisait votre analyse SWOT, vos forces, vos faiblesses. Bon, sauf que moi, je passe au travers des faiblesses parce que je préfère me concentrer, en fait, sur ce qui est à améliorer, ce qui doit être amélioré. Parce que je vous rappelle que quand on se concentre sur tout ce qui va pas, ça tend à s'amplifier. C'est-à-dire, en fait, c'est simple, hein, là où on focus notre énergie, les choses, elles s'amplifient, elles se reproduisent. Et c'est justement ce qu'on veut pour le nouveau paradigme, mais on veut que les choses s'amplifient et se reproduisent avec une belle énergie et donc des belles choses. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est hyper important qu'on se focus sur tout ce qui est bon, quoi. Donc, on va voir les facteurs externes dans le prochain épisode. Et si vous souhaitez préparer votre année 2024 avec moi et en groupe, je vous invite à rejoindre la masterclass du 24 et 31 janvier. Donc, c'est 2 fois 2 heures en ligne. Et si vous écoutez l'épisode depuis que la date elle est dépassée, contactez-moi et puis on va trouver une solution. C'est ainsi que notre échange d'aujourd'hui trouve sa fin. Te voilà inspiré? Transforme cette inspiration en action, que ce soit pour toi, tes proches, tes collaborateurs ou cette entreprise que tu aimes tant. Chaque transformation commence par un premier pas en conscience. Si tu as trouvé de la lumière et du sens dans cet épisode, je t'invite à l'envoyer voler vers d'autres, à le partager avec ceux qui te sont chers. Et si tu veux semer quelques étoiles, dépose-les sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou ton espace d'écoute préféré pour que nos cœurs et nos entreprises continuent à vibrer au même rythme. Rejoins notre communauté sur valeriedemont.ch/newsletter. Ainsi, tu seras toujours au cœur de chaque nouvelle découverte. Au plaisir de partager à nouveau bientôt dans cet espace de vie, de cœur et de business.